Bienvenue dans ce trajectoire avec Juan Carles Coderc. J'espère que je le prononce bien. On demandera à Jean-Charles de nous le préciser quand il sera arrivé. Nous attendons donc notre invité pour commencer ce nouvel épisode de Trajectoire qui, j'espère, vous plaira autant que ça nous plaira à nous. Le but étant de vous partager les univers et les passions des artistes invités dans Trajectoire et de vous inciter à vous intéresser un petit peu plus à ce qu'ils souhaitent proposer à travers leur création, peut-être en ouvrant le champ des possibles. J'attends donc Jean-Charles, qui devrait arriver d'ici peu. Coucou, je t'invite à rejoindre le live. Bienvenue. Ça va? Ça va et toi? Salut. Ça va toujours. Ouais, Toujours de lumière, on est bien. ouais. Je t'entends moyennement bien. Tu m'entends pas très bien? Ok, alors, Je crois que ça va un peu mieux. C'est bon. ouais, la, la coque. Voilà, hop, c'est mieux. Ouais, c'est parfait. Bonsoir, bienvenue. Bientôt, Bonsoir. nouvel épisode de Trajectoire. On laisse tout le monde arriver progressivement. En attendant, peut-être que Jean-Charles, tu peux, si tu veux bien, nous montrer quelques petites images pour commencer, Ok. pour qu'on puisse rentrer tout de suite dans ton univers et qu'on voit un peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Tu as un petit carnet à côté de toi. J'en ai deux, trois, ouais. Du coup, je vais commencer par des tout petits carnets. C'est des petits carnets où je note des mots, des idées. Je fais des tout petits dessins assez bruts. Et donc, voilà. Je sais pas si tu vois bien. Ouais. C'est vraiment ouais, des toutes petites choses, quoi. On reviendra tout à l'heure, mais au moins ça commence à créer un petit peu l'univers dans lequel vous allez être plongé pendant une heure. Voilà, donc beaucoup de mots en commun. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les images pour venir. Et du coup, ouais, beaucoup de mots en occitan déjà. Et c'est un peu, ouais, ça peut s'apparenter à ouais, un pré-travail, un peu d'écriture, un peu de poésie, un peu de texte, des mots. Enfin voilà, un petit peu de tout. Je vois même pas ce que je vous montre. Hop. Et en plus, c'est à, Donc voilà. Ouais, vas-y. et en plus, c'est à l'envers. Ah ouais, ah, je vous montre à l'envers du coup? Et c'est pas grave, Ah on imagine mince. autre sens. Attends, je vais vous montrer des dessins, ce sera plus simple. Ouais. Alors j'ai un autre carnet qui est un peu plus vieux, mais ça marque un peu un moment de transition où j'ai su à peu près ce que j'ai, enfin, à quoi j'allais m'intéresser. Et donc là, pour le coup, il y a plus des dessins. Et, des dessins un peu plus travaillés que ce que je peux parfois montrer. Je sais pas si ça se voit, il y a du reflet, non? Ouais, un petit peu, ouais. Bouge Mais, moins les rouges. Ouais, super. plus travailler au crayon à papier, quoi. Ok. Et peut-être des choses qui peuvent ressembler un peu plus à ce que je fais maintenant. Alors là, il est grand. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a le début d'approche typo. Alors il y a beaucoup de mots Larzac, mais c'est parce que j'ai travaillé dessus à un moment.
tu as ton téléphone. Ah, pardon. Tellement il était grand, le cahier. Juste peut-être avec un peu plus Ouais. de dessin, des espèces de planches. Voilà, je sais pas trop si ça m'a mis le C'est truc, mais... bien. C'est bien. Je t'entends vraiment en découpé. D'accord. Bon, peut-être que c'est des écouteurs. Ce sera peut-être mieux. Si vous m'entendez pas très bien, n'hésitez pas à le dire parce que du coup, ce serait dommage vu que c'est enregistré. Je vais essayer de connecter mes Là, écouteurs. je te réentends bien, là. Pourtant, je n'ai rien changé. Tu me dis si ça recoupe, d'accord? Ok, ok, pas de souci. Donc, maintenant qu'il y a un petit peu plus de monde qui est arrivé, je vais peut-être pouvoir présenter un peu ce qui se passe ce soir. Donc, bienvenue à toutes et à tous et merci beaucoup d'être présents. J'entends qu'on me dit que ça coupe un peu, d'accord. J'ai l'impression que ça coupe carrément, même. Pas. Moi, je t'entends, là, c'est bon. Mais tu m'entends pas dans les écouteurs, maintenant. Il y a des jours comme ça. Alors, hop, Tu m'entends? attends, faut que je t'entende dans les écouteurs pour que ça fonctionne. Est-ce que tu m'entends? Fun. Donc, euh, bizarre. Bon, on va tenter comme ça. Ok. Donc, je disais, bienvenue tout le monde et merci d'être présent et présente pour ce nouveau trajectoire. Donc, comme certains et certaines le savent déjà, c'est une sorte de petite émission que j'organise sur Instagram pour inviter des artistes que je connais ou pas. Mais en général, je les connais, c'est pour ça que je l'ai choisi. À venir me partager leur parcours et leurs univers. Euh, en direct avec vous pour que vous puissiez rebondir et poser vos questions si vous avez envie de partager des choses avec nous. Cool. Du coup, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Juan Carles Coderc. Est-ce que j'ai bien prononcé? Quasiment, c'est presque parfait. Ça s'est dit, ouais, Giancarlo Scudelc. Voilà. Mais c'était parfait. Très bien. C'est parfait, c'était essayé en tout cas. Ouais. Et, et donc, donc Jean-Charles, je vais t'appeler Jean-Charles pendant les échanges. Jean-Charles et moi, on s'est rencontrés à Biarritz via des amis. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir échanger avec toi sous une autre forme parce que on s'est rencontrés dans un milieu plutôt de sociabilisation lambda. Et puis finalement, j'ai découvert ton univers et ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit que j'avais Si. vraiment envie de partager cet espace avec toi. Et donc, c'est très chouette que tu et accepter l'invitation. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je pourrais dire sur toi en quelques mots, c'est que tu es un artiste pluridimensionnel, puisque tu fais du dessin, mais aussi de l'écriture. Tu travailles sur la typographie. Et donc, il y a différentes manières pour toi d'exprimer tes valeurs, tes revendications et ce que tu as envie de partager. Qu'est-ce que j'ai noté d'autres sur ton parcours? Je pense que, voilà, on peut dire sur toi que tu es un artiste aussi qui va aller dans plusieurs espaces, c'est-à-dire autant dans les espaces un peu institutionnels, entre des murs blancs propres, mais aussi dans la rue, dans les publics, et aller euh, exposer finalement ce que tu souhaites faire partager à tous les publics possibles grâce à ces différents emplacements.
Elle est chouette ta définition. Tu veux que je mette quelques mots du coup sur mon travail en retour? Ouais, moi je veux bien maintenant que tu nous décrives un peu quoi ta vision de ta création et de ce que tu proposes et comment est-ce que tu aimes bien que ce soit décrit. Tu avais raison en fait quand tu dis que je suis assez pluridimensionnel. Pluridimensionnaire, moi j'utilise le mot plasticien pour le coup parce que ça m'arrange en fait. C'est un mot un peu valise, mais c'est un mot facile et ça m'évite de rentrer trop précisément dans ce que je fais. Ça me permet de dire que je fais plein de choses et que je me concentre pas sur une pratique, que ce soit ou le dessin ou la typo ou la peinture. Ça me permet en fait un peu d'aller là où je veux, même si je suis pas sûr que dans la tête des gens ce soit exactement ça un plasticien. Moi, c'est un mot qui m'arrange et qui me va bien, quoi. Des fois, ça permet de pas trop tourner autour du pot et de rentrer dans des définitions trop compliquées. Mais voilà, du coup, je suis plasticien et pour développer un peu, je fais de la peinture, du dessin sur des murs, sur du papier, sur du bois, des toiles. Ça peut être un peu plus graphique des fois un peu plus plastique, ça peut être très figuratif, très abstrait. Il y a plein de choses assez différentes en fait. Et ouais, après, une des entrées importantes dans mon travail, c'est l'espace occitan, à travers sa langue, à travers ses paysages, à travers son histoire, sa culture. Enfin, c'est vrai que ça, c'est peut-être une spécificité, même si je suis pas le seul à faire ça. C'est vrai qu'il y en a quand même pas beaucoup qui s'intéressent à cet espace-là. Et une autre source qui m'intéresse, c'est peut-être une entrée populaire, peut-être les usages populaires, enfin, des choses que les gens font dans la vie de tous les jours, enfin, des transcriptions qu'ils vont avoir de leur quotidien ou de leur alentour. J'aime bien cette entrée populaire dans mon travail. Donc voilà, si je devais un petit peu à peu près résumer ce que je fais assez simplement, ce serait ça. Bah, bravo, tout le monde n'arrive pas à le faire aussi bien, donc c'est chouette. Bon, allez, ça c'est fait. Alors du coup, moi, j'aimerais en quelques mots que tu nous racontes un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la culture occitane, justement. Donc d'où je viens physiquement, Ouais, géographiquement. Ok, je suis né en 1984 à Paris et donc j'ai grandi et j'ai toujours vécu à Paris. Mais voilà, il y a certaines attaches familiales qui ont fait que régulièrement, tous les ans, sans jamais discontinuer de ma naissance à aujourd'hui, j'ai toujours eu un lien fort avec enfin, ouais, un territoire qui s'appelle l'Aveyron et qui est un peu au cœur de ce qu'on appelle l'Occitanie. Je pense que c'est un espace qui m'a marqué dès tout petit, dès très jeune et c'est une question que j'ai eu envie de fouiller peut-être assez de façon pas très réfléchie au départ. C'était très diffus avec des trucs aussi débiles que de boire du pastis et d'écouter certaines musiques. Et après, ça, enfin, il y a certaines personnes qui m'ont dit certaines choses et j'ai pris conscience qu'il y avait un espace qui était peut-être un peu différent. C'était quelque chose dont j'avais conscience déjà assez jeune par la géographie, par la langue, mais j'avais pas conscience que ça pouvait être un espace aussi grand et qu'il pouvait y avoir tout un tas de gens qui réfléchissaient ça, qui construisaient ça intellectuellement, politiquement, enfin dans plein de domaines différents, culturellement. Et voilà, un peu plus tard, je me suis intéressé à ça peut-être véritablement, même si c'est déjà là quand je suis parti de Paris en fait et que je me suis installé ici à Biarritz, même si on est aux confins de l'Occitanie, donc dans cette ville où on s'est rencontrés quoi. ok. Et du coup, toi, tu es relié à l'Aveyron donc, par ta famille. Et en quoi est-ce que tu te ressens relié aussi à l'Aveyron personnellement? Quand on grandit dans une grande ville comme Paris, je crois que avoir la chance de pouvoir aller courir peut-être un mois, deux mois l'été dans des espaces aussi différents, enfin aller vraiment dans une ruralité qui était encore en plus assez paysanne à l'époque, même si l'agriculture telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, elle était déjà en place, il y avait quand même encore
ouais, une certaine vie paysanne que j'ai pu toucher du doigt. Enfin, une autre temporalité, un autre espace peut-être, enfin un autre rapport ouais, au paysage, au temps. Et c'était vraiment une respiration pour moi, petit citadin, ouais, d'aller là-bas 2 mois entiers pendant l'été. Pas de station balnéaire, pas de vacances à l'autre bout du monde, juste au bled, on va dire. Euh, à la campagne avec les grands-parents. Enfin voilà, un truc simple, mais qui était vraiment ouais, une grande respiration, quoi. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu as découvert les travaux des Occitans qui... Ah non, 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 pas du tout. J'entendais juste des gens qui s'habillaient pas comme moi, qui roulaient les airs très fort et qui parlaient une autre langue. Mais déjà, ça me touchait beaucoup. Et enfin, ça, ouais, et ça me touche encore beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent comme ça, mais je crois que c'est peut-être un des premiers souvenirs. Et en même temps, c'était normal pour moi parce que ma famille, les gens parlaient comme ça. Mais je sais que j'avais peut-être des amis qui venaient, qui comprenaient pas, qui comprenaient pas mes grands-parents. Enfin, bon, il y avait, enfin voilà, il y avait déjà la sensation d'un ailleurs, quoi, un ailleurs ici. Il y avait un peu cette dualité-là, quelque chose de très différent et qui pour moi était normal et qui n'était peut-être pas pour beaucoup de gens. La normalité, c'était pas ça du tout. En fait, il y avait une altérité ouais, en, en plein milieu d'un truc qui était censé être plat. Enfin voilà. Et donc, du coup, avant de quitter Paris pour de vrai, si j'ai bien compris, tu es parti Ouais. étudier ailleurs en France. Je suis parti quoi? Étudier ailleurs en France. Ouais, ouais, j'ai été. Ben, la plupart de mes études, je les ai quand même faites à Paris jusqu'à mon bac et j'ai fait 2 années de prépa. Et après, j'ai fait un an de beaux-arts à Marseille. Et ensuite, suite à ça, j'ai fait 3 ans de typographie en Belgique, à Bruxelles. Et peut-être le truc que je pratique plus trop maintenant, mais qui est quand même là en toile de fond, mais que j'ai pratiqué depuis ma jeune adolescence, depuis mes 14 15 ans et pendant toutes mes études, ça aura plutôt été le graffiti, quoi. C'est un fil conducteur ouais, qui m'aura fait garder le travail à la main tout du long, même si je faisais des études d'art appliqué, de graphisme, où c'était beaucoup l'ordinateur, beaucoup la commande, beaucoup. J'ai gardé peut-être une certaine liberté grâce à ça, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre sur ces expériences dans ton parcours d'études? Qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être au niveau diversité et enrichissement culturel? Bah, déjà de bouger de là où j'étais, même si j'ai pas bougé forcément hyper loin, déjà de partir à Marseille et de partir à Bruxelles, bah, c'est déjà des réalités différentes. De rencontrer énormément de gens, ça ouais, le voyage, les rencontres déjà, et puis même à travers le graffiti encore plus de bouger encore plus et peut-être de découvrir les villes d'une façon qui est pas anodine, quoi, de découvrir la ville un peu, celle qui est un peu cachée, quoi, celle qui est pas forcément évidente. Et quoi d'autre? Après, ouais, c'est pas tellement le processus scolaire qui m'a vachement appris, parce qu'en plus, même, je suis pas diplômé, enfin, j'ai suivi un cursus, mais j'ai pas de diplôme qui m'ont permis d'avoir un boulot, de rentrer dans une boîte ou un truc comme ça. Enfin, c'est plutôt ouais, des rencontres, des personnalités, que ce soit d'ailleurs des étudiants, des professeurs, et qui m'ont mis du goût à certaines pratiques, juste des fois un échange. Je sais que par exemple, la question occitane, c'est aux Beaux-Arts de Marseille que je l'ai rencontré, et c'est un prof qui passait par là qui m'a dit, tiens, encore un occitan, et je dis, mais de quoi il me parle, c'est quoi ce mot, de quoi il est en train de me parler. Donc c'était un véritable hasard, et le mot a fait que, bah, que je m'y suis intéressé, et que je m'y suis intéressé de plus en plus. La typographie, par exemple, je me rappelle quand j'étais en prépa, c'était un prof qui m'avait mis entre les mains un catalogue de typographie parce qu'il me voyait griffonner des lettres tout le temps. Et du coup, bah, j'ai pris conscience un peu de ce que c'était. Enfin, il y a beaucoup de hasard, en fait, des fois juste des gens qui sont là, qui disent quelque chose à un moment, et tac, ça résonne et ça reste dans la tête, et puis on a envie de fouiller le truc, quoi. Ok. En fait, ça permet de comprendre un petit peu mieux
les différentes sources qui t'ont amené à vraiment te plonger là-dedans et de les confirmations de la vie finalement. Quand tu parles de hasard, c'est des choses qui sont venues à toi pour te confirmer que c'était dans cette direction qu'il fallait aller, quoi. Peut-être. Mais des, f- des fois, il fallait juste une confirmation ou alors quelqu'un qui donne un coup de pouce, qui donne l'élan, en fait. Et des fois, il y a véritablement il y a des découvertes, des fois des trucs auxquels on s'attendait pas et qui arrivent, qui se plantent là devant vous. Et puis, on peut pas faire autrement, quoi, que de l'empoigner ou de le saisir ou de. Enfin, voilà. Ouais. Des fois, il y a des choses, ouais, vraiment, je pense, qui sont là, ancrées comme un peu la langue occitane, ce dont je parlais tout à l'heure, où c'est des choses qui sont peut-être Mm. là depuis tout jeune, depuis l'enfance ou quoi, et après, ouais, plutôt ouais, des hasards, des rencontres et plutôt des belles rencontres, ou même des fois des confrontations aussi, ça a pu arriver aussi. Mm. Est-ce que tu veux nous en parler ou c'est Non, je sais pas, j'ai souvenir de, ben, quand je te disais tout à l'heure la source populaire, j'ai souvenir d'un prof qui m'a appelé le populo, mais dans sa bouche, c'était plutôt péjoratif et je sais pas si j'avais conscience vraiment du truc, si c'était pas juste un amusement d'aller chercher des choses un peu populaires ou quoi des fois, mais ouais, de rentrer en confrontation face à ce professeur, ça m'a donné, ça a affirmé un truc en fait. Il l'a pas fait exprès, mais il a peut-être contribué à affirmer quelque chose en fait. Et là, c'est un souvenir qui revient comme ça quoi. C'est J'aime pas, pas je l'ai avoir pas. des idées comme ça, des trucs. Ouais. Et, Non, et du coup, donc vient le moment de quitter Paris après tes études pour de bon, c'est-à-dire après Bruxelles, tu es revenu à Paris, c'est ça? après Bruxelles, je suis rentré à Paris. J'ai été graphiste ouais, pendant quelques années, graphiste et déjà avec ouais, graphisme pas mal à la main quand même, un peu qui tirait déjà vers la main et le dessin qui revient. Et après, j'ai quand même arrêté pendant quelques années quand ouais, à la naissance de ma fille, où il fallait un peu faire rentrer de l'argent. Du coup, j'ai fait, comme beaucoup d'Aveyronais à Paris d'ailleurs, j'ai fait garçon de café. Et, euh, et quand il a fallu se poser la question de est-ce que je continue dans ce métier ou est-ce que je pars, est-ce qu'on part à l'époque ou pas, c'est là que je me suis dit, bah vas-y, le dessin, la peinture et la révélation de la langue que je pouvais vraiment faire. En fait, la révélation de la langue, comme quoi ça pouvait être un outil dans la création, ça arrivait au moment où je me suis rendu compte qu'il déjà qu'il y avait une création musicale occitane et contemporaine et des gens qui avaient qui avait digéré en fait toute cette transition. Il y a pas mal de gens qui ont fait des collectages en fait autour de la langue occitane, mais je pense que c'est la même chose dans la culture basque, dans la culture catalane ou certainement dans d'autres cultures qui sont pas en voie de disparition, mais qui sont en danger quelque part ou qui sont invisibilisées. On pourrait penser aux Berbères, aux Kurdes, on pourrait penser à pas mal d'autres cultures qui sont sous la coupe d'autres langues, ou enfin bon, bref, qui sont pas dans des situations culturelles ou politiques faciles, on va dire. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis rendu compte dans la musique qu'il y avait des gens qui avaient fait du collectage, donc il y avait toute une tradition orale, musicale qui avait été digérée, qui avait été collectée. Et des gens, bah, des gens de ma génération ou encore plus jeunes, et même encore dans les générations passées, qui ont reformulé tout ça en fait, qui ont reformulé toute cette tradition et pas dans quelque chose de figé, pas dans quelque chose pas dans un enfermement ou quoi, et juste qui se positionne un fil à travers temps de populations qui vivent certains espaces et qui proposent, qui remâchent qui remâchent des choses en fait. Voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, si, pourquoi pas? Pourquoi ça se ferait pas dans un langage plastique? Pourquoi ça se ferait pas dans la création visuelle? Et voilà. Et tu n'avais pas trouvé ça dans la création graphique ou visuelle. Du coup, tu t'es dit, il y a un manque, il faut que j'y réponde, c'est ça? C'était comme une sorte de mission qui s'est présentée à toi. J'ai peut-être vu quelques images, des affiches ou peut-être des slogans ou des choses comme ça.
Euh, mais j'ai pas d'abord, enfin, l'idée, ça n'a pas été de répondre à un manque. Le constat du manque qui s'est fait après, quand je me suis dit, il faut que je m'empare de cette matière pour, ce sera une matière dans mon travail, une matière comme une autre. Et c'est après m'être dit qu'il fallait que je m'en empare, que j'ai essayé de m'intéresser à savoir est-ce qu'il y a eu des peintres, des sculpteurs, des photographes, des plasticiens, plasticiennes, des gens qui se sont emparés de cette matière-là. Et dans un premier, trouver rien du tout. J'ai dû mettre pas mal de temps et pas mal d'efforts pour trouver des choses parce que c'était très, très confidentiel, c'était très caché en fait. Il y a plein de gens qui se sont emparés de cette matière-là et qui étaient des plasticiennes, des plasticiens. Mais c'est tellement pas mis en valeur que, que c'était très difficile à trouver en fait. Mais maintenant, je me rends compte il y a toute une histoire, quoi. Il y a des gens, même des gens des artistes plus très contemporains maintenant, mais des artistes voilà, conséquents, de renommée nationale ou internationale qui se sont emparés de cette langue, quoi. Bon, il y a par exemple Ben Vautier, qui est assez connu. Il y a la figuration libre à 7, Hervé Di Rosa, Combas, enfin, il y a tout un tas de gens qui sont quand même des artistes majeurs dans l'Hexagone, mais qui avaient cette spécificité-là d'être quelque part des artistes qui revendiquaient leur appartenance méridionale ou à une langue occitane. Voilà. Mais ça a été dur pour trouver quand même. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez des références, vous qui nous écoutez maintenant ou plus tard, d'artistes qui travaillent sur la culture occitane et que vous avez envie de nous les partager, sait-on jamais, hein, on veut sortir de l'invisibilisation des artistes qui parfois ne sont pas dans la communication contemporaine classique comme aujourd'hui on est en train de le faire, Jean-Charles et moi. D'ailleurs, j'aimerais que tu m'en parles de ça. Quelle est ta vision, toi, du fait de se présenter en tant qu'artiste et de la manière de communiquer autour de ses créations? De se présenter en tant qu'artiste, Ouais. c'est-à-dire, tu veux dire sur les... je suis pas sûr de bien comprendre ta question. On a échangé l'autre jour, tu disais que tu préférais parler de ce que ton travail cherchait à mettre en valeur plutôt que de ton histoire et de ta vie en tant qu'artiste. Ouais. Ben, non, juste d'ailleurs, là, je vois il y a Ah un oui, commentaire de La Royale, là. C'est des gens que j'ai rencontrés il y a pas il y a pas très longtemps, et c'est un collectif de plasticiens et qui s'intéressent aussi. Alors, peut-être, ils diraient peut-être pas autour de la matière occitane, mais en tout cas, ils s'emparent des Landes de Gascogne. Donc, vous pouvez aller jeter un œil à leur travail si ça vous intéresse. Royal Légende. Euh, Merci. ouais. Et ouais, quant à la façon de se présenter en tant qu'artiste, ouais, j'ai peut-être, on a eu une discussion hein, sur ça un petit peu tous les deux sur le fait de, bon là je bafouille. Non, non, non. En gros, on discutait de l'importance de raconter son histoire ou pas quand on se présente ou même quand on parle de son travail. Et c'est vrai que peut-être moi je mettais plus l'accent, même dans ma communication, sur les choses que je fais, plutôt que sur peut-être l'expérience, mon vécu ou quoi. Là, je déroge un peu à la règle ce soir, vu qu'on est sur un format qui s'appelle Trajectoire et que bon, on avait bien dit qu'il fallait un petit peu parler de la trajectoire. Mais c'est vrai que peut-être, je me dis, je sais pas si c'est forcément pour les plasticiennes, plasticiens, mais c'est vrai que je me dis que peut-être des supports de communication et que j'utilise par ailleurs, hein, comme Facebook, comme Instagram ou quoi, peut-être nous amène à plus raconter l'expérience ou le cheminement ou la vie qu'il va y avoir autour de la création d'une œuvre d'art ou quoi, plutôt que du contenu de l'œuvre ou du message ou des idéologies qu'on veut faire passer. Moi, c'est vrai que j'attache plus d'importance en règle générale au discours, même si des fois ça peut m'énerver aussi quand il y a trop de discours autour d'une œuvre d'art contemporain, par exemple, et que ça peut être des fois peut-être trop conceptuel, mais quand même j'aime quand je rencontre un artiste ou quand je rencontre une œuvre qui est du fond,
qui est pas juste voilà une image d'une personne en mouvement. Et c'est vrai que je trouve que, par exemple, des fois sur Instagram et dans la façon dont on peut présenter son travail, ça peut être pour certaines personnes, et j'ai pas d'exemple en particulier, hein, mais ça peut être lisse, ça peut vite s'associer à ouais, presque à une approche de marque ou des approches esthétiques qui sont très lissées, où il y a peut-être pas tant de fond que ça. Et après, ça n'empêche pas que les deux soient mêlés, hein, d'avoir des gens qui aient des esthétiques très fortes, des approches de branding ou je sais pas quoi, et en même temps, il y a beaucoup de fond. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je suis assez critique et on me le reproche souvent que sur Instagram, sur les réseaux sociaux, je mets des choses assez différentes, je raconte pas assez de choses ouais, sur mes publications ou quoi, mais après, à vrai dire, je m'en fous un peu. C'est pas très. Moi, ce qui m'intéresse le plus quand j'investis ces réseaux-là, c'est qu'on puisse voir ce que je fais, que ça véhicule mon travail et que le maximum de gens puissent le voir. Et s'ils sont touchés par ça, et si ça les emporte, tant mieux, quoi. Ouais. Et du coup, tu me disais aussi que pour toi, on ne pouvait pas être artiste sans prendre de risques. Ouais, enfin, ça, c'était une grande. C'était une bien grande phrase après quelques vers. Mais non, 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 non. Un seul peu. Euh, mais en même temps, oui, quelque part, oui, je pense. Enfin, mais que ce soit dans son cheminement personnel ou dans les problématiques ou dans les questions qu'on va fouiller ou qu'on va remuer. Euh, ouais, je pense que, par exemple, quand je parlais de matière populaire, quand je pense à l'art brut ou à la figuration libre ou à des mouvements comme ça, c'est quand même des gens qui se sont intéressés à des esthétiques qui n'avaient pas du tout cours dans le monde dans certains mondes artistiques ou dans certaines galeries. Enfin, c'est des gens qui ont pris des risques, quoi. Je me dis que quand il y a l'avènement peut-être d'un courant ou de formes plastiques intéressantes, c'est quand même des personnalités, des gens qui remuent des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est quelque chose qui est aussi important pour moi, c'est aussi des choses qui résonnent avec le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire qui résonnent avec des problématiques contemporaines. Alors après, je pense que si je dois revenir à mon cas, je pense que j'ai pris un risque par rapport à la matière occitane parce que c'est quelque chose qui est pas mis en valeur du tout. C'est même quelque chose qui est relégué, qui est caché en France, quoi. C'est pas, c'est pas quelque chose dans la construction politique, culturelle ou quoi qu'on a dans notre pays qu'on a envie de voir, quoi. C'est souvent les gens, alors je sais pas si c'est pour mieux le cacher ou par méconnaissance, mais souvent on attache ça à du repli, à du passéisme ou quoi, alors que moi, là où je pense que c'est un risque et quelque chose d'engageant pour le temps qu'on vit, c'est que c'est une clé pour moi pour les problématiques à venir. On en parlait tous les deux, enfin, s'intéresser à toute culture telle qu'elle soit, même si elle n'est pas la culture officielle, c'est une forme d'écologie culturelle quelque part. Et je pense que toute culture attachée à des sols, qui a des moyens de désigner les sols, de désigner des pratiques, bah, nous serons utiles dans les années à venir avec toutes les problématiques écologiques, tous les enjeux climatiques qu'on a en fait. On s'en rend peut-être pas compte, mais pour moi, c'est une des clés. C'est c'est une des entrées, une des portes, une des possibilités pour réinvestir tout ça. Et il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, t'es beau quand t'es libre. T'es beau quand t'es libre? Ouais, Qui c'est qui disait ça? je sais plus. Ah, mais dans les commentaires, tu veux dire? Ouais. Je sais pas. Zoé One Cannabis. Ok, je vois. Bah, bisous Mathieu déjà, et j'en fais un, j'en profite. Et ouais, bah, peut-être que prendre des risques et pas aller vers tout ce qui est en permanence officiel, les choses qui sont établies, les choses qu'on a l'habitude
voir des choses que tout le monde voit pas. Mais en tout cas, ça, la non-officialité, que ce soit par rapport à la langue occitane, à l'entrée populaire dans la création, c'était déjà là, je pense, depuis un bout de temps. Le graffiti, c'était déjà un peu ça. Je pense que le graffiti, c'était peut-être voir, ouais, aller dans des endroits de la ville que les gens traversent mais ne voient pas véritablement, aller se balader sur les voies ferrées, aller se balader dans les tunnels de métro, dans les terrains vagues, c'est vraiment c'est le, c'est le tiers paysage, quoi. Enfin, c'est tous les lieux dans lesquels on ne va jamais. Et en fait, c'est des espaces de liberté, en fait. Et je pense que ça, déjà, c'était un peu essayer de retrouver ces haltes que j'avais l'été en pleine nature, voilà, des respirations en pleine ville, quoi. Et déjà, les atours de la non-officialité, le truc un peu, même si je me cache plus maintenant, il y avait déjà ce truc-là. Ok. Et ouais, tu me disais aussi que finalement, partir de Paris, de la région parisienne, de l'existant, de ce que tu connaissais comme de cette zone de confort que tu avais, ça t'avait permis aussi donc, de pousser de nouvelles portes, de te mettre en danger, de bousculer le quotidien. Et est-ce que tu veux nous décrire un petit peu comment tu as réussi à traverser aussi ces étapes de changement? Parce que ça fait rêver, c'est bien, c'est ce qu'on dit, la liberté, l'épanouissement ailleurs, mais il y a aussi des difficultés associées au fait de sortir de sa zone de confort. Ben, déjà, ouais, te dire que c'est vrai que quand j'étais à Paris, même si j'avais plein d'amis qui étaient dans des milieux créatifs, dans la peinture, dans le graphisme, dans la musique, enfin dans des domaines assez différents, et même d'autres domaines, et des gens qui avaient fait des études ouais, qui leur avaient permis un peu de pousser les portes peut-être de galeries ou de choses comme ça. Moi, à l'époque, je vivotais en tant que graphiste, mais j'avais pas vraiment conscience de ce que je faisais. Je savais qu'il y avait le travail de la main qui m'intéressait, donc c'était déjà important, c'était déjà une étape importante, mais je savais pas quoi dire, je savais pas quoi exprimer à part ouais, peut-être des poncifs ou des trucs un peu ballots. Je me disais peut-être qu'il me manquait de bagages ou quoi. Enfin bon, bref, je savais pas vraiment quoi faire, par quelle porte entrer. Et en fait, il a fallu partir de Paris pour pouvoir bah, que tout ça se mette en route. Mais ça, je sais pas s'il y a beaucoup de choses dont je suis fier, mais ça, c'est un des trucs dont je suis fier, c'est de me dire que plutôt que d'être monté à Paris pour réussir, ou de passer par Paris pour pouvoir repartir, refaire quelque chose ailleurs, en fait, je suis content de me dire qu'il a fallu partir de Paris et ben, pousser les portes, par exemple en Aveyron, dans le Languedoc, ici, là, dans le Bas-Adour ou quoi, je suis content d'avoir fait le chemin dans ce sens-là. Mais ça, je me dis, c'est paradoxalement pour plein de gens, ce serait peut-être pas synonyme de liberté, mais moi, je l'ai trouvé dans ce sens-là, la liberté, en fait. Et ça, il a fallu que je parte de Paris pour sortir comme tu disais, de cette zone de confort, bah, peut-être ce microcosme et c'était c'est des amis chers d'ailleurs, mais j'arrivais pas à trouver ma place là-haut et il a fallu que je me retrouve tout seul. J'ai eu le secours de quelques personnes qui m'ont encouragé, mais c'est en me retrouvant seul que j'ai pu me dire, bah vas-y, maintenant, faut pousser les portes, faut que tu ailles taper à des portes de personnes que tu connais pas, à côté de chez toi, loin de chez toi, passer des coups de téléphone, envoyer des. Enfin, vraiment, il y a eu tout un temps où ça a été que ça, quoi, passer. Enfin, que de la casquette de communicant presque. Même si ce que je faisais n'était pas encore tout à fait clair, il y avait les prémices et je sentais que c'était le bon endroit et j'osais aller voir les gens et leur dire écoutez, vous faites ça, on est dans les mêmes dynamiques, on s'intéresse aux mêmes choses, peut-être on pourrait essayer de travailler ensemble. En fait, c'est là où je me suis mis le plus en danger, c'est-à-dire dans des lieux où je connaissais personne, j'avais pas d'amis, j'avais pas de connaissances, bah, on m'a donné des numéros, que j'ai pu contacter ou des institutions, ou qu'il y a eu des plans qui se sont ouverts sur des choses plus créatives, avec des expositions. Enfin, tout s'est ouvert à l'endroit où je connaissais personne, en fait. Donc ça, c'est plutôt, bah, c'est
c'est plutôt chouette et en même temps, c'est vrai que ça peut être, au départ, ça peut être un peu vertigineux. Mais c'est en fait, c'est hyper. Enfin, moi, j'en ai tiré que des bonnes choses, quoi. Et du coup, quels seraient les projets que tu considères comme étant les plus emblématiques un peu de ta carrière jusqu'ici en tant que Voilà, artiste on va pas parler de carrière encore. Ouais, autre que carrière? les- ouais, je sais pas. Mais j'aime bien, moi, le mot de métier, Ouais. de métier, travail, enfin, ou de pratique, ouais. Même des fois, je trouve que ça remet un peu de consistance dans ce métier d'artiste là, où c'est vrai qu'il y a plein de gens, des fois, ils te disent, oui, mais toi, c'est pas pareil, enfin, on, on le dégrade pas, mais enfin, il y a toujours ce côté-là où on se dit que c'est différent et que peut-être c'est plus facile parce que c'est une passion. Enfin, moi, je le vis pas du tout comme ça. Parfois, c'est très dur, quoi, d'être souvent seul pour travailler, de devoir accoucher de choses sans l'aide de personne, de pas avoir forcément d'autres personnes avec qui échanger à certains moments. Enfin, c'est pas forcément juste une passion. Enfin, je trouve qu'il y a des choses à sortir et que ça peut être dur parfois, quoi. Mais donc j'aime bien le métier, le mot métier ou le mot travail. D'où le terme carrière aussi, hein, la carrière à la Mais là, vie, quoi. ouais, oui, c'est vrai. Bah après, c'est plus sur l'idée de long terme, quoi. Là, ça fait quand même pas si longtemps que ça que je suis dans cette pratique plastique, on va dire. Ça fait combien de temps? Ça fait 5-6 ans au final, enfin, même si le cheminement est beaucoup plus long que ça, mais que je me consacre entièrement à ça et enfin, voilà, que j'ai pris le tournant, ça fait que 5-6 ans en fait. Ouais. Et donc, du coup, tu penses qu'il te faudrait combien d'années pour pouvoir parler de carrière? Je sais, mais j'en sais rien. Quand je serai vieux, je dirais ça quand je serai vieux. Je reviendrai sur mon vécu, voilà, sur mon vécu. Ok. Donc, ma question était quels sont les projets emblématiques pour toi auxquels tu es ou que tu as réalisé par toi-même? Il y en a un là mais qui s'est pas achevé, mais qui est toujours en cours. Mais on a fait une première exposition à Rodez dans une galerie qui s'appelle la Galerie Réplique et c'est avec un ami à moi qui s'appelle Gérard Marty. Et si je parle de ça, c'est que c'est pas anodin. On peint à quatre mains et je suis pas sûr que ce soit si fréquent que ça en fait des peintres qui travaillent à quatre mains. Et ça, c'est une pratique qui me plaît beaucoup. Lui, Gérard Marty, c'est devenu un très bon ami. C'est quelqu'un que je connais depuis 5-6 ans, depuis que j'ai décidé ouais, de me consacrer à la création plastique, on va dire. Et on est vraiment dans une dynamique de peinture. On se prend des moments comme ça de une semaine, 2 semaines, où on se met dans un espace, on pose des toiles, du papier, du bois, et pendant une semaine ou deux, on peint. On peint et on est dans le geste, on fait ce qu'on appelle des postures. C'est à la fois, c'est un mélange de peinture et de fond un peu graphique comme ça, parce qu'on vient tous les deux lui, il vient pas mal de l'illustration, du graphisme, et moi j'en viens quand même aussi. Et on mescle tout ça, on mélange tout ça ouais, dans une matière picturale bah, je suis hyper content parce que c'est un truc qu'on fait à deux et personne ne peut dire que c'est fait à deux personnes. En fait, c'est le résultat. On pourrait penser que c'est une seule personne qui le fait. Les gens essayent de voir qui a fait quoi, mais à chaque fois, ils se plantent parce que on remet toujours tout en question. On est vraiment dans un dialogue, dans un échange et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, peut-être une ouais, des plus belles réussites là, de ces dernières années, c'est d'avoir rencontré cette personne qui me nourrit beaucoup et je pense que je la nourris aussi, mais enfin en tout cas on est vraiment dans une relation fraternelle d'amitié et de création quoi, pure et c'est un plaisir. Donc c'est mon ami Gérard Marty et on a un duo qui s'appelle Forama. Voilà, Forama ça veut dire en occitan, littéralement ça veut dire hors la main et que tu peux pas saisir en fait, que c'est pas à ganta, qu'on peut pas attraper. Et donc voilà, donc ça c'est un truc
dans lequel je suis heureux, duquel je suis heureux. Quelque chose autre chose, ce serait d'avoir pouvoir commencer à faire de la peinture murale en langue occitane et à pouvoir installer la langue et la peinture dans l'espace public. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, mais voilà, c'est quelque chose que je commence à faire de plus en plus régulièrement et ça, je suis vraiment content de pouvoir le faire. Autant pour moi, parce que ça me fait vivre pour mon travail, c'est des boulots récurrents et tout, que justement pour cette question de la langue, de la culture occitane, de pouvoir offrir un reflet aux gens que ça intéresse, que ça touche et qu'ils puissent se voir, qu'on puisse leur offrir des images en relation avec tout ça dans l'espace public. Et je suis aussi content de voir il y a un écho, il y a quand même des particuliers, des institutions, des lieux qui commencent à se poser des questions par rapport à ça. Donc ça aussi, on peut dire que c'est s'il y a quelque chose dont je suis heureux, c'est ça. Voilà. Et du coup, si on veut voir tes créations, où est-ce qu'on peut les voir? Sur les réseaux, sur les réseaux sociaux déjà. Comment? À part les réseaux Ouais, ouais, sociaux. ouais, à part les réseaux sociaux. Là, je sors de deux expositions. C'est dommage, mais bon, il y en avait une à Anglet qui a duré 4 ou 5 mois que j'ai fait avec la ville d'Anglet à l'espace Tivolier, qui était autour de la toponymie de la ville d'Anglet et donc de la toponymie gasconne et basque. Et j'ai mélangé tout ça dans une espèce de toponymie poétique et picturale, quoi. Et donc, bon, là, on peut plus trop le voir, mais il y avait ça. On risque je veux pas trop m'avancer, mais on risque de le revoir à rue Sainte-Catherine, au quartier Saint-Esprit à Bayonne. Il y aura un petit événement au mois de juillet à la galerie, à Space Junk, mais qui va changer de nom entre-temps. Donc, je vais montrer mon travail là-bas à Bayonne pendant quelques jours. Euh, je vais redéployer, enfin, je suis en train de remener enfin, de construire des projets en Aveyron, pas mal. Donc, à l'occasion de l'Estivade, qui est le festival interrégional des langues occitanes, qui est un peu en danger, mais il y a toute une équipe de gens, un collectif qui s'appelle Gardavem l'Estivade, qui essaye voilà, de le maintenir en vie. Euh, Là, c'est tout ce à quoi je pense pour l'instant. Mais enfin Et, voilà, il y a des projets là qui sont en maturation, mais il n'y a rien de défini pour l'instant. et dans l'espace public, tu as fait des choses aussi qu'on peut voir librement ou c'est dans des... Alors il y en a dans des établissements, mais là j'en ai fait une à Sokoa. C'est gentil de me glisser des petits mots pour que je me rappelle. J'ai fait une peinture avec une amie qui s'appelle Mylène Batia. J'espère que je l'ai bien dit. On a fait une peinture, ouais, tous les deux, on s'est rencontrés à l'occasion d'un événement que tu as organisé, qui permet aux artistes là du département, ou peut-être plus précisément de la côte basque, mais jusque dans les terres. J'espère que ceux des terres pourront venir aussi. Moi, j'aimerais bien rencontrer des artistes, des plasticiens qui s'intéressent à l'Euskara. Ça, c'est des questions intéressantes. J'aimerais bien lier des amitiés autour de ces problématiques-là. Mais ouais, on s'est rencontrés à cet événement avec Mylène et bah voilà, la semaine suivante, on s'est retrouvés pour faire un mur, enfin plus exactement des blocs de béton à Sokoa. Donc là déjà, vous pouvez aller les voir si vous voulez. Ils sont vraiment à la jonction entre Saint-Jean-de-Luz et Sokoa. Mais on en fera d'autres, je pense, dans le coin. Et après, j'en ai fait d'autres, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont dans des écoles. Il y en a qui sont pas forcément légales, donc ça, je vais pas en parler. Et voilà. Ok. On a une question qui nous a été posée. Ouais. J'espère que je vais bien l'interpréter. C'est quelles sont les institutions qui s'intéressent aussi à ces sujets-là en dehors de l'Occitanie? À quel sujet du coup? Ben, là, c'est là où je n'ai pas plus d'informations. Donc peut-être que Maxime, tu peux préciser si tu es encore là. Qu'est-ce que tu entendais par là? Donc la question c'était institutions qui s'intéressent aussi en dehors de l'Occitanie? Mais parce que c'est compliqué, parce que si ça se trouve, parce qu'il y a la région Occitanie et il y a la grande Occitanie. Et du coup, ça, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce que je peux répondre là, c'est que, bon, déjà en Occitanie, il y a un institut qui est très important qui s'appelle le CIRDOC,
et qui est un peu le lieu qui, c'est le fond patrimonial de toute la culture occitane, c'est-à-dire qu'ils ont des recueils de troubadours des siècles passés jusqu'à la création contemporaine. Enfin, c'est vraiment eux qui collectent ton travail, qui s'intéresse à ton projet. Et oui, alors, voilà, il a précisé sa question. Merci Maxime, merci Max. Mais du coup, ouais, il y en a en dehors de la région Occitanie, mais qui sont dans des régions enfin, qui font partie de la Grande Occitanie. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir un lieu à Pau qui s'appelle La Ciutat. Euh, et Pau, même si c'est pas dans la région Occitanie, c'est dans la Grande Occitanie. Tu vas avoir, oui, tu vas avoir des choses en Auvergne, en Provence, un peu partout, enfin dans tout le midi de la France en fait. Et après, je pense, mais ça ce serait plus large du coup. Je pense que c'est aux plasticiens, aux artistes qui s'intéressent à ces questions de tisser des liens avec d'autres peuples et d'autres populations qui ont des problématiques similaires. Je parlais des Basques et des Catalans tout à l'heure, mais ouais, moi j'aimerais bien discuter avec des nations premières en Amérique, par exemple. J'aimerais bien discuter avec les Berbères, j'en ai déjà parlé, les Kabyles, les Kurdes, des grands ensembles minoritaires en fait qui sont noyés sous des espaces nationaux ou sous une culture mondiale, enfin sous une culture mondialisée. Et ouais, je pense que ça, c'est vraiment des choses importantes à sauver. Mais en plus, juste du fait de la problématique minoritaire linguistique, minoritaire dans le sens où elles sont minorisées, je trouve souvent qu'il y a des esthétiques similaires. Le côté brut, le côté populaire est souvent mis en avant dans des milieux qui sont intéressés par ces espaces linguistiques, en fait. Enfin, c'est quelque chose s'il devait y avoir un tout petit fil conducteur que je pourrais entrevoir, ce serait celui-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Max, mais voilà. Peut-être que la question, c'était aussi où est-ce que tu peux être appelé à exposer ton travail ou à communiquer le fruit de tes recherches dans les institutions publiques ou les choses comme ça. Bon, Max dit que bon, tu as répondu, mais Merci. Merci, Max. Mais du coup, ouais, de toute façon, enfin, moi, une des choses à laquelle je m'attache, c'est justement, même si c'est important de continuer à faire des propositions plastiques culturelles pour les lieux qui sont dédiés à la culture occitane, moi, un de mes premiers objectifs, c'est de sortir de ces lieux-là, parce que pour moi, enfin, ce- tout ce que pourront créer les musiciens, les auteurs, les gens qui font du théâtre, les plasticiens, les plasticiennes qui s'emparent de cette matière occitane, ils sont pas voués à être cantonnés ou à ne dialoguer qu'avec des gens qui s'intéressent à ça. Au contraire, il faut la faire sortir de ces espaces. Il faut qu'elle rencontre d'autres cultures. C'est pas, enfin, vraiment, l'idée, c'est pas du tout une dynamique d'enfermement. C'est plutôt au contraire de la faire voir, qu'elle soit reconnue. Enfin, c'est 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 d'être vu pour pouvoir voir en fait. À mon sens, on peut pas échanger si on n'a rien à donner en fait. Et vice versa. Donc moi je pense qu'il y a des spécificités dans le sud enfin, dans cette grande région qu'on appelle l'Occitanie. Mais ouais, le midi de la France est pétri en fait, pour moi, le midi de la France, c'est le caractère méditerranéen qui n'a jamais été assumé en France. C'est le côté méditerranéen français qui n'a jamais été assumé et qui a toujours été un peu mis de côté, relégué. Et je pense que la France aurait tout à gagner à s'enrichir de cette méditerranéité qu'elle a en elle, en fait. Enfin voilà. Moi, c'est juste une histoire de richesse et il faut la montrer. Voilà, il faut la partager. Et si ça peut servir de base de discussion avec d'autres espaces qui ont les mêmes problématiques, bah, tant mieux, quoi. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai raconté là. c'était très profond. Est-ce que tu veux bien dire une ou deux créations que tu aurais dans un carnet à côté de toi pour nous dire ce qui est écrit dessus et pourquoi? Mm. Pour dire quoi? Pour dire quoi? J'ai pas Nous entendu. dire ce qui est écrit dessus, Ouais, donc en occitan, ok. nous Mais alors, traduire.
Tu me donnes J'ai 2 secondes, je vais juste chercher deux Ouais, dessins. Ok, grave. c'est parti, tout de suite. À tout. Bon, alors je fais voilà, de l'animation en attendant. Si vous avez des questions, allez-y. Surtout, la réponse, vous pouvez poser Alors, des questions pour qu'on puisse y répondre ensuite. ok. Bon, du coup, ils sont en noir et blanc, mais c'est des dessins préparatifs que j'ai fait avant de réaliser des fresques dans des écoles. Souvent, ce que je fais quand je vais intervenir dans les écoles, et ça rejoint un peu ce dont je te parlais tout à l'heure, de le fait d'avoir une essence populaire et tout, c'est que je fais souvent travailler les élèves. Ils sont bilingues, des fois ils parlent, ils peuvent ne pas parler du tout, ou juste un petit peu. Mais en gros, je vais leur donner une piste de travail. Ils vont commencer à dessiner là-dessus. Et après, on va piocher dans les dessins que eux ont réalisés, des choses qui vont intégrer les fresques et que moi, je revisite un peu. Mais j'aime bien l'idée que ça vienne d'eux. Et en plus, ils ont souvent un langage plastique qui est super, quoi, qui est brut, qui est naïf et enfin, c'est hyper beau. Donc là, c'est des esquisses et souvent, donc du coup, j'entremêle ces esquisses de phrases ou de mots en langue doc. Je sais pas si moi il y a un post-it. Hop. Tu vois bien ou pas? Alors, du coup, est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe un petit peu? Mais c'est pas forcément des scènes en fait, c'est plutôt des. En fait, là, par exemple, je les avais fait travailler justement sur la notion de midi. Donc midi, c'est le moment de la journée où le soleil est le plus haut dans le ciel. Et puis c'est aussi une des façons d'appeler les zones les plus méridionales où l'ensoleillement est plus fort. Et moi, j'ai une phrase que j'avais inventée à un moment qui me plaisait beaucoup. Et c'est Miedziurn al mitan de la nuit. Ça veut dire midi au milieu de la nuit. Et pour moi, c'est un peu ça la culture occitane, et l'espace occitan, c'est un rêve éveillé, c'est un soleil en pleine nuit. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas, mais qu'on devrait regarder. Il y a plein de belles choses, il y a plein d'enseignements à en tirer, mais malheureusement, on ne le regarde pas, donc ça reste midi au milieu de la nuit. Mais peut-être qu'un jour, on regardera le soleil en pleine nuit. Je sais pas. Donc, ils ont dessiné là-dessus. Et par exemple, donc je sais qu'il y a une jeune fille qui avait fait, voilà, elle m'avait fait parce qu'on du coup c'était pour la semaine des langues et on avait travaillé sur toutes les langues méridionales, donc le corse, le catalan, le basque et l'occitan. Et elle m'avait fait voilà un trousseau de clés avec je sais pas si vous pouvez le voir, avec un peu les emblèmes de chaque région et je trouvais ça assez beau. Après, il y avait toujours cette symbolique de la mer et de la montagne. Parce que pour moi, là, dans tous ces pays, on est vraiment dans des pays de mar et montagne. C'est vraiment l'océan, la mer Méditerranée et la roche. Donc voilà, il y a des mains qui se croisent. Le résultat est un peu différent, mais voilà. Là, elle m'a mis des olives. Je ne sais pas si ça ressemble exactement à des olives, mais bon. Et donc là, voilà, c'était dans 4 langues. Ça donnait Mediun al mitan de la nuit en occitan. En catalan, ça donnait Migdi et Amidjanit. En basque, ça donne Egerdia Gawaren Erdian. Et en corse, je ne saurais pas le dire bien, mais bon, Mediornu per mezzu adinotte. Voilà. Exact. Chaque Comment? tonalité différente avec les accents, c'est très bien. Ah. Merci. Et là, celle-là, bah, celui-là, c'est un autre. Et donc là, c'était à Béziers. Et lui, du coup, là, ils ont plutôt travaillé sur la faune, la flore, enfin la faune, la flore des alentours, quoi. Mais bon, c'est pas forcément un document hyper précis. Mais voilà, il y a des abeilles. Il y a ce qui pourrait s'apparenter à une mouette, mais elle ressemble plus à une mouette en vrai sur le truc. Il y a une pie aussi. Il y a la méclier. Du coup, ça, c'est la fleur de l'amandier. C'est le nom de l'école où j'ai bossé, c'est la calandrette de la méclier.
Et puis voilà, enfin, il y a tout un tas de choses. Et du coup, j'avais écrit un petit poème sur la, enfin, pas un poème, des petites phrases quoi sur la ville et je peux te le lire comme ça fait Ouais. une, une dernière phrase en occitan. Alors du coup, c'était Sem forso sul plateau dels poetos. Nous sommes nombreux sur le plateau des poètes. Une bande de passerats nissats per la métrier. Une bande, une équipe de petits oiseaux nichés sur l'amandier. Saupicat de blancos flous, saupoudrés de blanches fleurs. Paginos silenciosos, des pages silencieuses. Ero sem forso agasos ugabians, sul piemuntam agats per gari curumani, y escribem nu país bel, nous autres galafians. Donc là, ça veut dire, et oui, nous sommes nombreux, pis ou mouettes, sur le Piémont, nous sommes cachés à travers les chênes ou le romarin. Nous y écrivons le beau pays, nous autres chenapans. Mais après, bon, ça sonne quand même mieux en occitan qu'en français. J'ai pas fait la traduction en français, quoi, Euh, véritablement. la poésie est là, on va dire. Les mots, en tout cas, les mots sont là. Ok. Ben, merci. Ça a fait Ben, plaisir de voir et de plonger dedans et ça vient un petit peu concrétiser, matérialiser tout ça et puis on espère pouvoir en voir plus et en lire plus. D'ailleurs, est-ce que tu veux parler peut-être de ton projet d'écriture actuel? de mon projet d'écriture actuel. Oui, tu as écrit un texte que tu m'as fait lire. Ah, celui que je t'ai envoyé. Je suis pas sûr. Pour l'instant, c'est encore un peu. Non, non, c'est un peu. Mais oui, oui. Enfin, c'est toujours. En tout cas, c'est. D'ailleurs, merci à toi de l'avoir lu et de m'avoir fait un retour sur ce texte. Mais oui, en gros, c'est un texte sur les musées d'art et tradition populaire. C'est des lieux qui sont un peu laissés à l'abandon et qui, on va dire, c'est aussi un lieu de collectage, voilà, de cette vie occitane et ailleurs, d'autres vies aussi, mais d'autres vies paysannes, artisanes, et qui, à mon avis, disent pas mal de choses sur les ensembles écologiques, géographiques, et la façon dont les femmes et les hommes ont pu les investir et les appréhender et d'une autre façon. Ça ne veut pas dire retourner à ce temps-là, mais ça veut dire peut-être qu'il y a des enseignements à en tirer. Et j'ai fait une résidence de création à Grisol, là, dans le Tarn-et-Garonne, dans un de ces musées. Et il y avait pas mal d'artistes contemporains qui venaient y faire des résidences, mais jamais personne s'emparait de ce fonds patrimonial, ethnologique, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, ils le font pas, moi je vais le faire, ils veulent pas regarder ça, ben on va le regarder. Et ça m'a vraiment plu, et du coup, j'en ai tiré un texte et je vais poursuivre le travail sur ce sujet. Voilà. Cool. Bon, merci. Tu en as dit un petit Un bout quand petit peu, même. voilà. Ok. Et donc, du coup, pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore discuté ce soir? Ma passion pour la Nice. Je sais pas. Un petit saga là Voilà, non, mais ça, on aura l'occasion on en discutera de visu autour d'un autour d'un verre. Non, mais non, on a abordé pas mal de choses, je pense. Mais ouais, bah, te remercier déjà de m'avoir donné la parole et puis d'organiser des événements comme celui que tu as organisé la dernière fois. Donc, bah, voilà, lâche pas. Je fais la promo au passage. Du coup, on organise des apéros entre artistes du Pays Basque et du sud des Landes tous les mois, dans des lieux différents, dans des villes différentes, pour aider les artistes de toute pratique à rencontrer et à potentiellement créer ensemble, puisque le but, c'est de faire une première partie avec des artistes à échanger entre eux et ensuite d'aller rencontrer le public sous forme de scènes ouvertes. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message et je vous enverrai les informations. Et si vous voulez faire ça chez vous, euh, chez vous, parce que il en faut partout des apéros artistes. On y reviendra en tout cas. Ouais, avec plaisir.
Eh ben, écoute, Jean-Charles, merci infiniment pour tous ces partages. C'était très précieux et j'ai beaucoup aimé écouter tout ce que tu avais à raconter. J'espère que ça a été le cas de tout le monde, mais il y a eu du monde tout le temps, donc je pense que tout ce qui a été dit était intéressant. Et on peut continuer à te suivre sur Instagram, sur ton site. Et si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez rebondir dans la publication qui sera en replay. On se fera un plaisir de continuer à échanger en commentaire. Merci Max. Et ben, bonne soirée à toi. À Merci à toi aussi. Cop Québec. Adieu. Adieu.